Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Je me lance aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour recevoir les messages. J'espère que vous allez bien. Oui, je suis en pleine forme. Voilà, le Covid est passé et on a retrouvé son énergie, sa joie de vivre. Voilà, j'essaye de vous la transmettre en même temps à travers mes guidances. Donc j'espère que vous prenez cette belle lumière qu'on partage en commun, qu'on puisse s'entraider dans ces périodes où les énergies sont plutôt lourdes, effectivement. Et je pense que ça va durer un certain temps, malheureusement. Alors, quel est le message? Je vais m'arrêter là parce que je suis en train d'expérimenter ce nouvel oracle qui s'appelle l'oracle celtique de la nature. On va aller faire parler les arbres, tout simplement. Quels sont les messages pour mes abonnés, mes nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue? Et qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Le mûrier. Bien. Le mûrier qui nous dit de garder auprès de vous ce qui vous est le plus cher. Parce que nous vivons dans une société de consommation et que je crois qu'ici le message c'est effectivement qui s'adresse à toutes les personnes qui travaillent beaucoup pour gagner plus, pour acquérir plus de biens matériels. Voilà, la vie est très axée dans la 3D comme on dit et très dans la recherche d'avoir toujours plus. Et ce cercle vicieux, il finit par nous emprisonner dans un rythme de vie, un quotidien où on devient l'esclave de nos désirs. Alors peut-être qu'ici on nous parle effectivement de votre autre, qui est très dans la 3D, qui pense que à force de travailler encore plus, toujours plus, on aura plus d'argent. Et que malgré tout, ce cercle nous entraîne dans un certain esclavage, j'ai envie de dire, parce que on n'est jamais satisfait au bout du compte. Le message derrière cette carte, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, la personne qui, ou les personnes qui sont plutôt axées vers l'argent, voilà, sont des personnes qui négligent les choses qu'ils aiment, quoi. Que parfois on passe à côté de choses comme l'amour, des relations, des belles relations, parce qu'on priorise sur l'argent. Donc ces personnes-là, en fait, elles ont mis de côté leurs rêves, ce qui leur tenait à cœur, parce que justement, les personnes qu'elles fréquentent, l'entourage, ne les apprécient pas. Alors là, c'est très clair. Donc c'est l'influence de l'entourage, les fréquentations, les personnes qui peuvent juger et dire bah non, il vous faut pas cette personne, ou non, cette vie-là, elle te correspond pas, ou voilà. La réussite sociale, c'est l'argent. Voilà, tout simplement. Un entourage qui est vraiment axé vers l'argent. Et puis on sait que nous sommes le reflet de nos amis, notre entourage. Donc si votre autre est drivé par l'argent, la 3D, le matériel, effectivement, il est entouré de personnes qui sont comme lui et qui le poussent à toujours aller chercher plus en termes d'abondance financière cette fois-ci. De prouver quoi, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a oublié, ici, votre autre, on va dire, d'honorer la vraie récolte de la vie. Le vrai fruit qui lui donne saveur et valeur. Et ces choses-là, elles sont chères à chaque être humain. On nous dit que le cycle des récoltes nous montre que, en fait, on ne devrait pas s'accrocher aux choses
au-delà de leur durée d'utilité. Donc c'est vraiment, ici c'est un message par rapport aux personnes qui sont trop axées vers le matériel et doivent casser ce cycle enfin en s'écoutant elles-mêmes, en se raccrochant au désir d'antan, aux rêves, aux besoins qu'on a mis de côté pour écouter ou suivre des personnes qui sont autour de nous. La famille, hein, souvent. Quand la famille, elle vous dit, il faut que tu sois médecin. En général, on a un gros poids, une grosse pression. Le problème, c'est que c'est quand on est au début et qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on suit un petit peu les préceptes familiaux. Au bout d'un moment, la personne, elle se réveille si tant est qu'il y ait des événements qui déclenchent ce réveil. Et la personne comprend que médecin c'est bien, mais j'aurais voulu être aviateur, peu importe. Mais ici on a une dissonance en fait, une incohérence entre ce qu'on écoute des autres et qu'on fait et qui on veut être réellement. Donc là, je pense que effectivement, ça peut aussi être une guidance pour votre autre, pour transmettre les messages. Ensuite, la carte suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est intéressant, les messages qui sont un peu axés sur nous, sur notre développement aussi. Hein. C'est pas que des guidances pour vous et votre autre. Je sais que vous en êtes... vous les aimez, ces guidances-là, mais parfois, faut sortir un petit peu de l'usuel, on va dire. Moi, j'aime bien aller chercher ce qui se passe un petit peu pour m'améliorer, quoi. On n'apprend jamais assez, de toute façon. Bien sûr, je vous partage mon opinion personnelle. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, nous avons le ou. Très bien. Le ou qui nous dit « L'énergie est la source de toute action ». Toute action déclenche ou est provoquée plutôt par une décharge d'énergie. Donc celui-ci, il est assez... il pique, le ou. Hein. C'est pas simple. Hein. Il y a de la férocité là-dedans. C'est beau à regarder de loin, mais... Voilà, qui s'y frotte s'y pique, on va dire ça comme ça. Et on a quelqu'un ici qui est passionné dans ce qu'il fait. On nous indique que ça peut être des personnes qui peuvent aller d'un point jusqu'à l'extrême. Donc des actions qui sont alimentées par la colère. Ça peut être des personnes qui sont agressives. Donc là, je vous dis, il y a un aspect féroce avec le ou. Et il y a des actes aussi qui marquent, hein, qui font peur, qui nous font reculer aussi, hein, par ces comportements-là. Ici, on nous invite à tempérer tout ce qui est passionné, de les canaliser vers une action qui est plus réfléchie, plus mesurée, plus modérée. Pourquoi? Parce que en fait, on n'a pas besoin d'être sur le mode passionné ou guerrier, hein, celui qui effectivement va faire la guerre aux autres avec son agressivité et va montrer on va dire ses atouts de force et de comment dire. Ici, on a vraiment quelqu'un qui peut être autoritaire, quoi. Voilà. Et on maîtrise pas en fait ses émotions. Et on parle d'aller plus vers un chemin de guerrier pacifique. C'est-à-dire, on va utiliser à bon escient notre force, nos compétences, pour justement éloigner ce qui est néfaste pour nous, plutôt que de les attirer vers nous. Parce qu'effectivement, si on est soi-même agressif, on va attirer aussi l'agressivité en face, voire la colère. On peut nous aussi provoquer ce genre de réaction. Et
Et après, il ne faut pas s'étonner que les personnes, effectivement, ne nous aiment pas, quoi. Si on fait des remarques ou si on y va fort, si on est dans le jugement, je vous rappelle toujours ça parce que l'être humain, il réagit à quoi? Le plus impulsif, de la manière la plus impulsive, c'est l'attaque, la provocation, le jugement, la critique facile, la méchanceté, la jalousie, voilà. C'est tout ça qui nous fait sauter au plafond, hein, donc, et ça, c'est l'ascenseur émotionnel qui est titillé très vite, et du coup, l'action derrière, si on n'est pas dans le contrôle de ses émotions, on part en sucette, voilà, on part en sucette. Et là, le ou, il vous invite à agir en envisageant d'abord ce que vos actions vont engendrer en conséquence. Et c'est important parce que la conséquence, elle peut aussi être fatale, hein. Elle peut aussi créer la méfiance, on ne fait plus confiance suite à une réaction. C'est un peu, moi j'ai l'idée du verre que l'on casse en fait, pour le recoller, bonjour, c'est un peu ça. Donc là ici on laisse pas ce trop plein d'énergie nous diriger et puis prendre des décisions ou avoir des réactions sur un coup de tête. Le ou nous donne la force et la passion pour nous engager, pour nous motiver dans un projet, voilà. Mais attention aux réactions de comportement suite à des attaques, suite à... c'est ces personnes-là qui sont toujours là pour vous tester, vous embêter, voilà. Donc ne vous laissez pas intimider, impressionner, restez dans votre sagesse, hein, j'ai envie de dire ici. Mesurez que l'énergie est une source de toute action dans ce que vous voulez faire. Donc investissez-la à bon escient et non pas dans les réactions disproportionnées, par exemple. On a des bons conseils, hein, moi je trouve. Hein. Alors, ensuite, nous avons la carte du lierre. Le lierre qui s'accroche. Moi j'en ai dans mon jardin, donc ça s'enroule partout. Et c'est bizarre parce que j'ai testé le fonctionnement du lierre. Et quand je la sépare du reste du groupe, elle arrive à s'enrouler sur elle-même avec autre chose. Voilà. Donc j'ai observé ça, je trouvais ça... c'est fascinant, hein, la nature. Hein. On est là pour effectivement s'émerveiller de la beauté de la nature, pas de la détruire. C'est ce que l'être humain, à la base, était censé faire. Donc la planète Terre, aujourd'hui, elle est en train de reprendre ses droits. Et les incendies, c'est une manière de purifier, effectivement, l'environnement. Après, chacun, effectivement, a ses opinions, ses croyances. Vous n'êtes pas obligé, effectivement, d'être d'accord. Je ne vous demande pas d'être d'accord. Donc ici, la véritable force, elle vient de l'aide reçue. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie ou qui ont besoin d'aide, voilà, et qui ont de mal peut-être à le reconnaître. Et qu'on a une forme de soutien par de multiples façons, par des personnes qui sont comme nous, par la communauté de belles âmes lumineuses là, que nous sommes. Et ça peut être des ressources spirituelles, ça peut être un thérapeute, un énergéticien, magnétiseur, bon, vous savez qui aller voir pour justement avoir cette aide. Ça peut être aussi des personnes de notre entourage, la famille, les amis, qui souvent sont là. Ici, on parle d'avoir peur de solliciter ces personnes. Alors, peu importe la raison, mais souvent, on a une image qui est faussée de cette aide qui est très facile à formuler. J'ai besoin d'aide. Si vous n'avez pas d'ego, bien sûr. On met tout ça de côté, hein, l'ego, la fierté. J'ai besoin d'aide, je me sens pas bien. Est-ce que tu peux m'aider ? C'est facile, très 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 facile à dire.
Mais ce qui met le rempart, c'est effectivement, ça peut être la honte, ça peut être la peur du jugement, ça peut être le manque d'autonomie aussi, le manque de ressources. On a peur de demander aux autres dans la réalité, en fait. Et on ne devrait même pas rougir, en fait, par rapport à ce besoin. On est tous des êtres humains, attention, il n'y a personne qui est supérieur, il n'y a personne qui est inférieur. En tout cas, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Et moi, je suis plutôt dans la méritocratie. C'est celui qui va au mérite, tout simplement. Et qui est digne, en fait, de laisser tout ça, là, tous ces artifices superficiels de l'ego, de devoir chercher reconnaissance vers l'extérieur. Ben non, parce que quand on est dans notre sagesse, après, on va chercher, effectivement, c'est en nous la solution, tout simplement. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, je vous connais. Mais bon, c'est souvent parce qu'on reste dans la tête, dans la théorie, et on ne fait pas assez de pratique. Donc, et ça j'ai fait un soin spécifique énergétique pour se libérer du mental et aller plus vers l'intuition. Sur Calendly, bien sûr, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et souvent, ce qui déclenche effectivement l'ego, la fierté d'abord, c'est qu'on est stressé. On a des réactions comme ça parce qu'on est stressé, on est agité, l'esprit nous emmène vers des angoisses par rapport à ce qui n'existe pas encore d'ailleurs, ce que l'on projette, et peut-être ce qu'on n'a pas, ou qu'on a cette impatience du temps. Mais ici, si on se détend, et si on considère que on va pas dramatiser les choses, qu'on peut avoir une porte ouverte quelque part. Vous avez bien peut-être quelqu'un qui peut effectivement vous donner des conseils, ne serait-ce que des conseils, comme ça, une conversation. On a déjà un déclic, une prise de conscience. Et on va permettre à l'autre de nous soutenir. Même un mot, un geste, un message, c'est tellement fort en fait, une aide. Essayer de décoller un petit peu de ce besoin de reconnaissance, j'ai envie de dire, parce que le besoin de reconnaissance, il va toujours chercher à l'extérieur. Et on dit que le fait d'accepter de l'aide, c'est un signe de force et non pas de faiblesse, comme on demande de l'aide. Mais effectivement, les croyances limitantes sont très marquées, ancrées quand même. Elles sont assez fortes parce que le bouclier de protection face à ça, c'est la fierté. C'est la fierté, c'est l'entêtement qui ne devrait pas faire obstacle à cette forme d'assistance dont vous avez besoin. Peu importe que ce soit minime ou au contraire gigantissime. On nous invite à accepter le soutien tel qu'il nous est offert. On arrête de « Ah oui, mais j'ai besoin de ci et ça, ici et ça », on prend la main et en fait on a besoin du bras. Non, on accueille, on accepte, on reçoit. Point. C'est hyper simple en fait d'accepter l'aide de quelqu'un en plus de bon cœur. En plus de bon cœur. Vous imaginez quand quelqu'un vient vous aider, vous donner des bons mots et tout, vous réconforter et puis vous lui dites même pas merci derrière. Donc, vous voyez, l'être humain, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, on apprend et on a aussi des déclics, voilà, des déclics, parce qu'on a vécu un événement qui nous a peut-être remis les pendules à l'heure. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut retenir de cette carte, c'est que l'homme fort, c'est celui qui sait quand recevoir de l'aide. Donc voilà, moi je vous laisse réfléchir. En fait, là, on a des pistes en fait via cette guidance, des pistes de réflexion
sur nos vies. Ça peut effectivement vous parler par carte. J'ai l'impression que les messages sont différents. Ou pas du tout, d'ailleurs. Donc soyez toujours dans l'accueil de ce que vous pouvez recevoir, même en guidance, parce que on essaye d'apporter, je parle moi, je devrais parler pour moi, mais j'essaye de vous apporter effectivement cette lumière, pas uniquement être dans cette espèce d'engouement où moi j'aime pas que les gens soient addicts en fait aux guidances. Soyez toujours lucide, voilà. On a beau le répéter, parfois c'est vrai que dans la réalité on l'est pas. Hein. On a du mal à décoller en tout cas de notre subjectivité. Alors, nous avons en dernière carte, nous avons le chêne. Le chêne ici, il nous dit que personne n'a connaissance de son destin. Le destin, c'est une porte qui peut s'ouvrir dans les deux sens. Nous pouvons essayer de savoir ce que sera notre destin personnel. Ça peut effectivement accélérer les choses pour trouver sa mission de vie. Ça peut être partager, transmettre notre sagesse, par exemple, notre état d'esprit qui est peut-être différent des autres. Et c'est en ça qu'on apporte de la valeur dans la vie des autres, tout simplement. Ici, on fait appel à la notion de libre arbitre. On dit que le destin naît de la reconnaissance de chaque instant, de vivre au présent, d'accepter ce qu'on a au présent tel qu'il est. Que parfois, dans le destin, y a des coups de force, on apprend, des épreuves, on a des coups de chance, on gagne au loto peut-être, ou on rencontre l'amour de notre vie, ou on trouve le travail de nos rêves, peu importe. On nous guide en fait sur le chemin que nous sommes censés suivre. Et on dit bien que le destin, il n'est pas gravé dans la pierre, contrairement au chêne qui quand même est assez massif et solide, bien enraciné, qui met des années en fait à se construire, à pousser, et que nous avons toujours le choix, que le destin n'est pas celui qui contrôle le chemin. Nous allons toujours choisir d'emprunter telle ou telle issue, tel ou tel chemin, tel ou tel événement, choisir telle personne. Voilà, on est toujours en libre arbitre par rapport à ce chemin, ce destin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le destin, ça nous conduit, ça nous guide simplement vers la pleine réalisation de notre potentiel. Et c'est cette compréhension, en fait, qui donne la force d'avancer. C'est où et comment je vais développer mon plein potentiel. Donc, résultat, qui va m'aider à le faire? Qui va m'aider à développer mon potentiel? Et ici, c'est vraiment une invitation avec le chêne de vous offrir la possibilité de vivre avec sagesse, en harmonie avec les circonstances que le destin va nous soumettre. Donc j'ai envie de dire, peu importe ce qui se passe, qui vient vous heurter en pleine face, soyons comme la vague qui arrive. La vague, elle arrive, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va être surfeur. On va surfer sur la vague. On va la prendre ou on va plonger dedans et puis on ressort la tête. Mais quoi qu'il en soit, on y va, on n'a pas le choix. Donc c'est un peu une invitation à réfléchir à ce qui vous tient réellement à cœur pour pouvoir prendre la vague de la manière la plus sage, de la manière la plus... on va dire vous positionner de la bonne manière sur votre surf pour avoir le moins
d'eau ou ne pas être renversé, ou voilà, tout simplement. J'espère que je suis claire. Mais ici, c'est vraiment en fait la recherche de votre sanctuaire, la tranquillité de votre temple intérieur. Et on est guidé de toute façon tout au long de notre vie vers cette sagesse. C'est pas une question d'âge, c'est une question de compréhension de ce que la vie peut nous apporter sur le chemin et de ce qu'on peut en tirer. Est-ce qu'on, quand on est face à un divorce et qu'on est enfant à ce moment-là, quand il est adulte, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il a deux choix. Soit il est marqué à vie et il voudra jamais se marier. Et vous avez l'autre enfant qui sera amené à suivre son cœur et à se dire non, moi ça m'arriverait pas, je vais me marier et j'irai jusqu'au bout. Voilà. Donc vous avez les deux configurations et vous êtes toujours en libre arbitre par rapport au choix que vous allez faire. Après, si c'est un choix qui ne vous correspond pas, qu'est-ce que ça va faire sur le destin? Ça va faire une boucle. Donc la boucle, c'est le temps nécessaire que vous appreniez de cette leçon, notamment votre autre, si c'est pas le bon, voilà, on met du temps pour sortir de l'emprise, on met du temps pour se remettre et enlever, on va dire enlever, parce que les sentiments, ça s'enlève pas comme ça. Avec le temps, voilà, on passe à autre chose et puis on s'améliore aussi sur le chemin. Et ce temps-là est intemporel comme la patience. Et cette boucle, elle va se refermer au moment où vous allez lâcher prise et accepter, je reprends ma vie en main. Et je ne laisse plus cette énergie diriger ma vie. Puisque dès que vous avez des pensées envers votre autre, pour ceux et celles qui veulent effectivement se séparer énergétiquement de cette énergie, eh bien on prend son destin en main et puis on lâche prise. On lâche prise, on passe par le pardon, on passe par peut-être un soin énergétique pour les relations toxiques que j'ai mis en place aussi. J'ai un autre soin aussi sur la souffrance émotionnelle et comment s'en dégager. En fait, c'est facile quand vous comprenez le mécanisme. En fait, plus facile que si vous restiez en boucle dans votre tête avec cet autre qui hante votre esprit. Parce que c'est lié à cette emprise pour certains, certaines, et qui vous fait revivre en fait des moments nostalgiques par rapport à cet autre. Pourquoi il vient pas? C'était bien entre nous, mais êtes-vous sûr que c'était bien? Êtes-vous sûr que c'est une relation que vous méritiez ou que vous méritez, tout simplement, au présent? Donc c'est tout un questionnement au niveau de votre vie, du chemin que vous avez parcouru, d'aller vers votre sagesse, de ne plus être dans la réaction en fait, de ne plus laisser cet ascenseur émotionnel vous tirer vers le bas et le haut comme il veut, c'est-à-dire que vos émotions vous dirigent et pas vous. Donc c'est un peu, il faut reprendre en fait le pouvoir comme on dit, et savoir se connaître. On sait quand est-ce qu'on va partir en sucette, on sait ce qui nous fait plaisir, on sait comment prendre soin de nous, voilà, on a tout ça nous en nous. Il suffit juste de déployer pleinement ce potentiel. Donc là c'est un vrai message d'améliorer votre vie en passant par votre bien-être, tout simplement, ça s'appelle du développement personnel. Et quand on est aligné, on arrive à développer effectivement son côté spirituel. Le côté spirituel, il nous apprend effectivement à comprendre le sens de la vie, à mettre peut-être des explications sur ce qui se passe dans la vie, mais il y a une signification derrière, par exemple une maladie, derrière une personne toxique, voilà. Et on
On est bien équipés pour ça, les êtres humains, on est curieux, on va aller chercher à comprendre. Donc laissez-vous porter par l'énergie, on va dire, du destin, j'ai envie de dire là. Cette guidance est puissante dans ses messages. Et j'espère que voilà, cela va pouvoir vous aider. En tout cas, c'est bien l'objectif de cette guidance. J'ai l'impression d'avoir été, moi aussi, guidée dans tous ces conseils. C'est magnifique. Et donc d'accueillir, moi je les accueille pleinement, pour peut-être voilà, percevoir votre chemin avec beaucoup plus de lumière qu'avant, tout simplement. Si j'ai réussi à au moins éclairer une personne, je me dis youpi, voilà, j'ai réussi. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la guidance, à commenter si ça vous a provoqué des ressentis, qu'est-ce que vous avez voilà, retenu de cette guidance. Et puis je vous invite bien sûr à toujours prendre soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et puis je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.